Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais profiter de cette période de confinement pour vous parler de mes débuts en musculation, comment j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé. C'est vrai que ce sont des questions qui reviennent assez régulièrement, notamment dans mes messages privés sur Instagram. J'ai essayé de répondre au plus grand nombre, mais il y en avait tellement que j'ai pas pu répondre à tous. Donc voilà, je vais essayer aussi de répondre un petit peu dans cette vidéo à tout ça. C'est vrai que c'est important un petit peu de reprendre justement du début, comment j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est vrai que vous voyez la finalité entre guillemets, mais je vous ai rarement parlé de mes tout débuts en musculation et pourquoi j'ai commencé, comment j'ai commencé, à quel moment, etc. Pour petit rappel, cette année j'aurai déjà 39 ans les amis, donc voilà, ça va faire plus de 25 ans maintenant que j'ai commencé la musculation, entre guillemets, parce que réellement j'ai commencé dans ma chambre lorsque j'avais à peu près 14 ans. Voilà, je faisais surtout des pompes, des abdos, des dips au bord du lit, etc. Pour revenir au tout début, mes tout premiers sports, j'ai commencé en gros la natation plus ou moins aux alentours de l'âge de 5 ans. Si j'ai commencé à me mettre à la natation, c'est parce que j'étais fou de planche à voile. Déjà à l'âge de 5 ans justement, je voyais mon frère qui avait 5 ans de plus que moi, qui faisait de la planche à voile et moi je voulais aussi le suivre et suivre ses traces. J'ai continué la natation jusqu'à ce que je sois ado, voire même un petit peu plus, donc voilà, une bonne dizaine d'années quand même. Et je voyais que rien qu'avec la natation déjà, je commençais à me dessiner, à avoir un corps assez athlétique. À l'époque, je regardais beaucoup de films d'action et tout ça. C'était l'époque des Van Damme, des Schwarzy, Stallone et compagnie. Je voulais leur ressembler et c'était particulièrement Van Damme à l'époque aussi qui m'inspirait. Et du coup, je me suis mis aussi au karaté. En effet, jusqu'à mes 18 ans où j'ai eu ma ceinture noire. Et donc, en parallèle de ça, je voulais à la fois être bon en arts martiaux et avoir un physique aussi athlétique et musclé. Et donc, c'est pour ça que je me suis mis progressivement à faire dans ma chambre des pompes et des abdos, etc. quasiment tous les jours et même des dips au bord du lit et tout. Donc ça, c'était vraiment, je devais avoir 14 ans, donc c'était vraiment les premiers moments. Et même à cette époque, j'étais au collège, je me rappellerai toujours, j'étais vachement timide, j'avais pas forcément très confiance en moi, j'osais pas non plus aller vers les filles. Et à l'époque, je me rappellerai toujours, je pense que je devais être en 6e ou 5e, un truc comme ça. Un collègue de classe qui me ramène un magazine, c'était Musclé Fitness, et il me montre des photos dedans de Ronnie Coleman et tout ça, à l'époque des Mister Olympia. Et quand j'ai vu ça, je pensais même pas que ça existait en fait. Pour moi, j'ai été choqué en voyant ces physiques-là, c'était impressionnant. Et puis je sais pas, ça m'a pété comme ça. Et du jour au lendemain, je me suis dit, si j'étais comme eux, ou du moins si j'arrivais à atteindre ne serait-ce que 20% de leur physique, peut-être que je serais plus confiant, que j'aurais plus confiance en moi et du coup que j'attirerais plus les nanas aussi. C'est pour ça que je me suis mis à fond à vouloir faire des pompes au taquet, tous les soirs dans ma chambre à l'échec. Pareil pour les abdos, pareil pour les dips, alors que je savais pas du tout ce que je faisais parce que j'avais aucune notion de musculation. Les seules choses que je pouvais voir, c'était justement ces magazines-là, Musclé Fitness, Flex, je crois. Il y avait aussi Le Monde du Muscle à l'époque. Donc bref. Tout ça, c'était en parallèle du coup au karaté et à la natation. Et puis petit à petit, je voyais que rien qu'en faisant des pompes tout le temps à l'échec, tout ça, je prenais quand même pas mal au niveau des pecs, des bras, triceps. Du coup, j'ai décidé à l'âge de 16 ans de commencer à aller en salle de musculation. Donc je pense que j'étais un des plus jeunes qui y allait. C'était du côté de Avignon, près du Pontet pour ceux qui connaissent. Et à l'époque, c'était vraiment des petites salles à l'ancienne, un petit peu des MJC et compagnie. Et puis il y avait des culturistes qui s'entraînaient vraiment énormes. J'ai essayé de copier un petit peu leur entraînement. Je savais pas du tout quoi faire, donc j'ai essayé de copier un peu leur façon de faire, les exercices qu'ils faisaient tout simplement. J'essayais de leur demander conseils aussi. Donc j'y allais quand même assez régulièrement. J'y allais au moins 4-5 fois par semaine. Donc je savais pas trop ce que je faisais, mais j'essayais un petit peu tout, etc. Donc ça, c'était à partir de l'âge de 16 ans. Et puis j'ai continué progressivement à m'entraîner comme ça, pas trop lourd au début évidemment. D'ailleurs je ne conseille pas de s'entraîner lourd tant qu'on n'a pas 18 ans et qu'on n'est pas complètement formé, on va dire. Donc on peut très bien faire de la musculation, on peut très bien faire du poids de corps, on peut très bien même faire des barres et tout ça, mais toujours de façon contrôlée et pas trop lourd. Après 17-18 ans, je continuais évidemment toujours aussi en salle de muscu.
je commençais un petit peu à voir qu'il y en a certains qui prenaient des compléments, machin et tout ça, alors que moi j'y connaissais absolument rien. Tout ça, ça me faisait super peur. Donc vous imaginez déjà qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, voire 25 ans plus tard, les gens en France flippent encore quand ils voient protéines en poudre, whey, BCA, machin et tout ça. Tout le monde flippe. Donc imaginez à l'époque, 20 ans en arrière, pour moi, ça me faisait super peur et tout ça. Donc je prenais absolument aucun complément ni rien, évidemment. Voilà, j'ai passé mon bac, je devais avoir 17 ans et demi, parce que je suis de fin d'année, donc le bac il se passe en général en juin. Donc voilà, j'ai dû avoir mon bac à 17 ans et demi, un truc comme ça. Et du coup, j'ai enchaîné sur les STAPS. Donc à l'époque, ça s'appelait les DUG, il n'y avait pas encore la licence à Avignon. Du coup, j'ai fait mes 2 premières années de DUG STAPS à Avignon. Donc j'avais 18-19 ans. Du coup, pendant mes 2 premières années de DUG STAPS à Avignon, j'ai pu tester énormément de sports qui étaient obligatoires, disons, dans la formation. Donc je suis passé par tout. Donc ça allait du rugby au volley, l'escalade même, judo. Il fallait choisir bien sûr une spécialité, donc moi c'était la natation, donc c'est ce que je faisais le plus souvent, disons, dans la semaine. Je suis même passé par la GRS, donc imaginez, j'étais obligé d'en faire. C'était obligatoire. Danse contemporaine aussi, enfin bref, j'en oublie certainement, et l'athlé, il y avait plein de trucs, donc du coup j'avais énormément de sport dans la semaine. La muscu, je l'ai mis un peu de côté, même si je continuais de temps en temps à m'entraîner, c'était disons un peu moins qu'avant, parce que j'avais énormément d'heures de sport dans la semaine. Avec les STAPS, je pense que j'avais au moins 25 heures de sport, plus les cours théoriques. Du coup, ça faisait déjà énormément de cours. À Avignon, à l'époque, il n'y avait pas encore la licence, donc il n'y avait que les 2 premières années de DUG. Donc du coup, c'est pour ça que je suis parti à Montpellier. Donc ça, je devais avoir donc 20 ans. Je vous parle de ça, étant donné que j'ai dû, je ne me rappelle plus exactement des dates, mais je pense que j'ai eu, si je ne me trompe pas, mon bac en 98. Donc première année de DUG 99, deuxième année 2000. Donc j'ai dû partir en 2001 à Montpellier, voilà, pour faire ma licence STAPS. Et donc pendant la licence STAPS, encore énormément de sport. Mais par contre, du coup, on avait des infrastructures, on pouvait aller un petit peu plus à la salle de sport et tout ça. Mais ça me faisait énormément d'heures dans la semaine, et j'avais pas le temps avec les cours et tout ça, je devais réviser, donc j'avais pas forcément le temps d'aller à la muscu. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'acheter un petit banc. Donc mon premier petit banc de l'époque, c'était vraiment un tout petit truc que j'avais acheté, je crois, sur le Bon Coin de l'époque, ou le 34 ou 84, enfin bref, paru vendu, voilà. Et donc j'avais payé ça une misère, un truc, je sais plus exactement, un truc comme 100 balles ou 150 balles. C'était un banc tout simplement de développé couché qui pouvait s'incliner légèrement, mais très mauvaise qualité. Le truc, enfin si je l'utilise aujourd'hui, je pense que je le plierai en 2. Mais du coup voilà, j'ai acheté ça avec une barre et puis quelques poids. Et comme les poids c'était très cher, au début j'en avais pas acheté beaucoup forcément, donc je les ai achetés petit à petit quand j'avais un petit peu d'économie de côté. Et ensuite pareil, des haltères. Forcément à l'époque, au tout début, j'avais pas d'haltères réglables, j'avais pas du tout les moyens, donc c'était les haltères que je chargeais à chaque fois. Donc le truc bien galère que certains d'entre vous doivent connaître. Et tout ça, je l'avais mis où? Dans ma chambre d'étudiant. Donc c'était vraiment, en gros, j'avais mon lit, ma petite cuisine microscopique, la salle de bain microscopique et le banc de muscu collé à mon lit. Donc imaginez le truc, une chambre d'étudiant de 10 mètres carrés, voilà. En gros, c'était ça, il n'y avait plus de place pour marcher. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Et au final, croyez-le ou non, c'est là que j'ai le plus progressé. C'est vraiment impressionnant. Je m'entraînais au final tous les jours. Donc en plus bien sûr de mes cours obligatoires de sport dans la semaine avec les STAPS, je m'entraînais tous les jours à la muscu. Mais c'était des petites séances de 3/4 d'heure, mais bien intenses. Donc je m'étais construit mes propres programmes et tout ça. Et je travaillais donc forcément uniquement avec mon petit banc, avec une barre et des haltères. Le truc le minimum possible. Je progressais mais vachement vite au final à cette époque-là, donc comme je vous dis, j'avais une vingtaine d'années et je progressais super vite. Et du coup, à l'époque, déjà, tout le monde me disait « Putain, t'es énorme, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu fais, machin et tout ça ». Et en fait, je prenais absolument
absolument rien, je prenais même pas de compléments alimentaires, j'avais absolument aucun moyen ni rien. Et du coup, j'achetais des boîtes de thon, donc les trucs vraiment à 50 centimes, et je mangeais ça en encas. Pourquoi? Parce que j'avais pas vraiment au début de notion, que ce soit de diététique ou d'entraînement et tout ça, et donc j'essayais de faire avec les moyens du bord, avec ce que j'avais, donc en regardant les magazines de l'époque, tout simplement, voilà, les muscles et fitness, les mondes du muscle et tout ça, et j'essayais de, copier les diètes qu'il y avait à l'intérieur, les programmes et tout ça, en essayant de les adapter à moi-même, et du coup, voilà, comme j'avais aucun complément, pas de whey, rien du tout, je prenais à la place des boîtes de thon, je prenais des œufs, je mangeais des pâtes, je mangeais du riz, des trucs qui coûtaient pas cher, quoi. Et du coup, c'est là que franchement j'ai le plus progressé. Alors c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas énormément de photos ou de vidéos de l'époque, parce que étant donné que je suis parti déjà, maintenant ça fait plus de 8 ans aux États-Unis, quand on fait un gros déménagement comme ça international, on abandonne malheureusement plein de trucs, et du coup je pense que lors de mes déménagements, j'ai un peu tout bazardé et tout ça, et du coup j'ai plus vraiment de souvenirs photos et tout ça de l'époque, donc c'est vraiment dommage. Si jamais je retrouve ça, je les mettrai dans la vidéo ou plus tard ailleurs, mais en tout cas à l'époque, j'avais réussi quand même à monter à bien 80-82 kg, et bien quand même, je prenais assez rapidement. Pas très très sec, j'étais pas ultra sec, je pensais même pas à faire de sèche d'ailleurs, c'était pour moi uniquement construire du muscle, et j'ai continué. Donc ensuite, après la licence, j'ai fait mon master 2. Tout ça toujours à Montpellier. J'ai passé mon brevet d'état d'haltérophilie, culturisme, musculation et tout ça, qui s'appelait le brevet d'état à Cumèze à l'époque, et aussi le diplôme de préparateur physique de sportifs de haut niveau au CREPS de Montpellier. Et c'est là que j'ai rencontré mon tout premier coach qui m'a préparé pour une compétition de bodybuilding. Donc c'est vrai que je rêvais justement de pouvoir être sec, en fait, tout simplement, donc de révéler la musculature qui se cachait sous un petit peu de gras finalement, parce que je suis pas sec de base, quoi. Donc du coup, pour moi, je pensais que c'était impossible, qu'il fallait soit une morphologie particulière ou des produits particuliers, etc., pour être hyper dessiné. Et donc il m'a dit absolument pas, il existe une fédération de bodybuilding naturel qui s'appelle FFHMFAC, et donc tu pourrais faire une bonne place en moins de 80 kg. Si tu le souhaites, je peux t'aider à te préparer, etc. Donc je lui ai fait confiance, et puis j'ai suivi à la lettre tout ce qu'il me disait de faire en termes de diététique et d'entraînement, et du coup effectivement ça a marché. J'ai réellement commencé à me dessiner, c'était vraiment impressionnant, j'avais jamais vu ça, et j'étais vraiment surmotivé. Donc là je m'entraînais plus tellement dans mon petit studio, petite chambre d'étudiant, on va dire, mais je m'entraînais maintenant un peu plus à la salle du CREPS, qui était bien plus complète, disons, en termes de matériel, mais je faisais quand même quelques petites séances aussi encore dans ma petite chambre d'étudiant. Et du coup, c'est vraiment là que j'ai vraiment réellement progressé. Sauf qu'après, c'est vrai qu'avec ce coach, c'était un petit peu une mauvaise expérience, étant donné qu'il m'a poussé vraiment trop loin. Il m'a fait faire un petit peu n'importe quoi. À la fin, il m'a coupé complètement les glucides, complètement les lipides aussi. Il pensait qu'à un moment donné, mon corps s'est complètement bloqué, mon organisme. Donc, en fait, j'étais descendu bien trop bas en termes de calories. Et du coup, mon corps s'était bloqué, mon métabolisme était complètement bloqué. Et du coup, ce coach-là pensait que je trichais, que je suivais pas la diète et tout ça, et du coup il baissait encore plus, etc. Alors qu'en fait tout simplement c'est que j'avais pas assez de calories, j'avais pas assez de glucides, j'avais pas assez de lipides, et du coup voilà, mon métabolisme était complètement bloqué, HS. Du coup j'ai décidé de me documenter énormément pendant mes études, et j'ai fait énormément de recherches, et finalement j'ai décidé de me reprendre en main tout seul et de me repréparer tout seul, et au final en réajoutant un petit peu de glucides, un petit peu de lipides et tout ça, c'est là que j'ai commencé à sécher bizarrement. Donc en augmentant les calories, c'est là que j'ai commencé enfin à ressécher, et du coup voilà, c'est comme ça que ça m'a donné envie de me mettre vraiment là-dedans et d'en apprendre encore plus. Et au final voilà, surtout la nutrition, ça a été quelque chose pour moi, vraiment une véritable passion. Donc voilà, j'ai décidé après cette première année de compétition, c'était 2004-2005 environ, de mettre la compétition de côté, parce qu'en plus la fac ça devenait vraiment très difficile. Donc que ce soit en termes d'apprentissage théorique, mais aussi de pratique, j'avais vraiment trop d'heures et tout ça, donc je pouvais pas faire les deux, c'était vraiment trop. Du coup
Voilà, j'ai décidé de faire une grosse pause de mes compétitions et de me concentrer uniquement sur mes études. J'ai enchaîné ensuite, j'ai même voulu passer le CAPEPS, donc c'est le CAPES d'EPS et l'agrégation. J'ai fait 1 an de préparation pour l'agrégation d'EPS, sauf qu'à l'époque, il y avait uniquement 18 places d'agrégation de profs agrégés dans toute la France, donc ça a été énorme. Donc j'avais réussi à avoir les écrits. Les écrits d'ailleurs, c'était 2 écrits de 8 heures, donc je ne vous raconte pas le truc, c'est un truc de taré. Je ne sais pas comment d'ailleurs j'ai fait pour faire ça et pour apprendre tout ça. Et du coup, voilà, j'étais allé aux oraux, mais malheureusement, bon, je n'avais pas été pris pour l'agrégation. Parce que comme je vous dis, il y avait uniquement à l'époque que 16 ou 18 places dans toute la France, donc c'était vraiment très peu. Donc on avait beau cravacher, travailler comme des dingues, il y a un nombre de places limité, donc voilà. Du coup ça m'avait un petit peu déçu évidemment quand on fait tellement d'efforts, qu'on apprend, qu'on passe ses jours et ses nuits à faire que bosser comme un dingue pour ses études. En plus de ça, je bossais à côté pour payer mes études, donc le soir je bossais dans la sécurité, le week-end aussi, donc j'avais des semaines de 70 heures, des trucs de malade. Bref. Du coup, voilà, après cette semi-échec, on va dire, j'ai décidé de partir, de m'orienter sur l'entraînement sportif et donc de passer un Master STAPS entraînement sportif. Donc plus pour aller dans la préparation physique de sportifs de haut niveau, et ça m'a vraiment super intéressé, j'étais vraiment à fond, c'était un truc voilà, exceptionnel. Donc à partir du moment où j'ai eu mon Master 2 donc, en préparation physique, j'ai commencé à pas mal bosser donc, en tant que préparateur physique, en tant que coach perso, je bossais dans différentes salles et ensuite progressivement j'ai bossé à mon compte donc en tant que coach personnel tout simplement. Et donc là après j'avais un appart plus grand, j'avais plus mon appart rikiki de ma chambre d'étudiant, j'ai pu avoir un autre appart un peu plus sympa. Et ensuite quelques années après j'ai pu enfin avoir donc une maison près de Montpellier donc que je louais à l'époque. Et dans cette maison là je m'étais fait justement un petit studio muscu, une pièce donc à part où je recevais aussi quelques-uns de mes clients perso. Et là du coup j'avais acheté du matériel déjà un peu plus un cran au-dessus, donc j'avais home gym un peu sympa, donc il y avait quand même une barre guidée carrément, il y avait des poulies vis-à-vis, je pouvais faire des dips, je pouvais faire du butterfly, et puis à ce moment là j'ai acheté aussi mes premières haltères réglables, donc c'était pas celles que j'ai actuellement de 41 kg chacun, c'était des haltères donc de la même marque Bowflex mais qui faisaient que 24 kg il me semble, un truc comme ça que j'ai d'ailleurs encore aujourd'hui en France. Et donc c'était mes toutes premières haltères réglables, et donc c'était voilà, c'était une petite pièce mais c'était vraiment super complet. Du coup je m'entraînais là tous les jours, et j'avais aussi quelques-uns de mes clients qui venaient aussi pour le coaching personnalisé. Et à ce moment-là, voilà, je continuais bien sûr à travailler aussi en salle et aussi en tant que préparateur physique. J'avais eu notamment aussi l'équipe Pro de Montpellier en préparation physique. Donc voilà, je travaillais quand même énormément jusqu'au jour où ma copine de l'époque m'a quitté comme ça du jour au lendemain, et donc là ça a été la catastrophe pour moi. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre. Donc c'est là que j'ai décidé de réaliser mes rêves et donc de tout lâcher et partir aux États-Unis. Donc avant ça, je suis retourné un petit peu quelques mois dans ma famille à Avignon pour essayer de faire le point et tout ça, et puis voir comment j'allais pouvoir m'organiser. Et puis voilà, ça y est, après j'ai dit c'est bon, c'est maintenant qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que je parte aux États-Unis et tout ça. Et puis cette période-là, je vous l'ai déjà raconté dans tous les épisodes de mon expatriation aux États-Unis et tout ça, donc je ne vais pas y revenir dessus, sinon la vidéo elle va durer 10 heures. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent connaître la suite, qui ne l'ont pas encore vu, il faut retourner voir toute la série spéciale expatriation aux USA, où là j'ai déjà expliqué tout ça les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur mes débuts en musculation et pourquoi j'ai commencé, comment j'ai commencé, etc. J'ai pas toujours vécu à Miami avec du super matos et tout ça pour m'entraîner. J'ai été étudiant avec une petite chambre d'étudiant pour payer mes études. Je travaillais le soir dans la sécurité, le week-end aussi, etc. Je cumulais les boulots. Je travaillais donc aussi toute la semaine donc pour mes cours. Aussi en STAPS on avait énormément d'heures de sport, donc voilà, comme je vous l'ai dit à l'époque, j'avais pas de matériel, le petit banc c'était un petit truc à 100 balles, 150 balles, mais malgré tout, voilà, avec tout ça j'ai quand même réussi à me construire quand même un physique à l'époque qui était déjà un super physique. Je faisais dans les 80 kilos, j'étais déjà bien baraqué quand même pour l'époque, donc voilà, et c'est que progressivement, petit à petit, en l'espace de 20 ans, 25 ans que
j'ai pu, disons, construire tout ça, que ce soit en termes de musculature, mais aussi en termes de matériel, de vie, tout simplement. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout le monde doit débuter de quelque part et que je suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts et voilà, je suis parti de vraiment rien, je n'avais absolument rien et puis ma famille aussi n'avait absolument rien, je viens d'une famille très très modeste aussi, donc voilà, je suis vraiment parti de rien les amis. Donc c'est tout ça, c'est pour vous dire que si vous avez vraiment des rêves, il faut vraiment vous donner les moyens d'y arriver, de réussir, de ne pas écouter les jaloux, les gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Il faut vraiment suivre votre cœur, suivre votre instinct, et si vous avez envie de réussir, de faire des grandes choses dans la vie, il faut vous donner les moyens de réussir et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu inspiré, motivé. Laissez-moi tous vos commentaires en bas, dites-moi si vous aimeriez voir d'autres vidéos et sur quel sujet aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien sûr et activer la petite cloche pour ne rien louper. Ajoutez-moi aussi sur Instagram et puis on se retrouve très bientôt les amis. Et bon courage, bye bye.